Si vous venez de lancer votre micro-entreprise, il y a une chose à comprendre tout de suite, ce sont les charges. Elles conditionnent absolument toute la suite de votre budget. Quand vous êtes en micro-entreprise, vous devez régler différentes charges qui sont calculées sur votre chiffre d'affaires encaissé. Mais il y a aussi des frais de fonctionnement qui sont des dépenses liées à votre activité. Parmi ces charges se trouvent les cotisations sociales. Ces cotisations sociales financent votre protection sociale et votre retraite. Et ce taux dépend de votre activité. Par exemple, pour les activités de vente de marchandises, le montant des cotisations sociales est égal à 12,3% de votre chiffre d'affaires. Et en cas d'option pour le versement libératoire, le taux appliqué est alors de 13,3%, sachant que la déclaration de chiffre d'affaires doit toujours être faite tous les mois ou tous les trimestres. Pour les activités de prestation de services BIC, on est à 21,2% du chiffre d'affaires. Et en cas d'option pour le versement libératoire, le taux sera de 22,9%. En cas d'activité libérale non réglementée, BNC, le taux est égal à 25,6% du chiffre d'affaires. Et en cas d'option pour le versement libératoire de l'impôt, on est à 26,8%. Ces taux sont à jour pour 2026, je dis ça car ils ont légèrement augmenté depuis le 1er janvier. Ensuite, le montant des cotisations sociales pour les activités libérales relevant de la CIPAV est égal à 23,2% du chiffre d'affaires et en cas d'option pour le versement libératoire, le taux appliqué est alors de 25,4%. Et si vous avez une activité de location de logements meublés de tourisme type Airbnb, le montant des cotisations sociales est égal à 6% du chiffre d'affaires. Pour une location meublée classique, les cotisations sociales sont de 21,2% du chiffre d'affaires. Le taux réduit à 6% ne s'applique que si le logement est classé en meublé de tourisme. Sur la déclaration URSSAF, il faut donc utiliser la case prestation BIC pour le meublé classique et la case location meublée de tourisme classée uniquement si le logement a obtenu un classement officiel. À ces cotisations s'ajoutent des petites contributions obligatoires comme la contribution à la formation professionnelle. Donc concrètement, dès que vous encaissez un client, vous devez penser à mettre un pourcentage de revenus de côté pour payer vos impôts. À côté de ça, il existe un impôt local à part, c'est la CFE. La CFE, c'est quoi? C'est la cotisation foncière des entreprises. C'est un impôt local dû par toutes les entreprises et personnes exerçant une activité professionnelle non salariée, sauf si exonération éventuelle, comme par exemple si votre chiffre d'affaires est inférieur ou égal à 5 000 euros. Dans tous les cas, vous ne la paierez pas la première année et la deuxième année, elle sera réduite. Ensuite, si vous êtes artisan ou commerçant, vous devrez vous acquitter de la taxe pour frais de chambre consulaire, qui est une petite contribution obligatoire en plus de vos charges classiques et qui sert à financer les organismes qui accompagnent les entreprises, à savoir la Chambre de commerce et de l'industrie, donc la CCI pour les commerçants, mais aussi la Chambre de métier et de l'artisanat pour les artisans. Concrètement, il s'agit de quelques dixièmes de pourcent du chiffre d'affaires qui sont prélevés automatiquement en même temps que vos charges URSSAF. Cette taxe permet de financer des services comme l'accompagnement à la création, les formations, l'aide administrative ou encore les conseils aux entrepreneurs. C'est une contribution discrète mais utile au fonctionnement de l'écosystème entrepreneurial. Ok, on a parlé jusqu'ici de toutes les charges que vous devez à l'État, comme les cotisations sociales, les contributions obligatoires, l'impôt sur le revenu ou encore la CFE, mais il y a un point essentiel que vous ne devez pas négliger, c'est vos frais de fonctionnement. Ce sont toutes les dépenses que vous payez pour faire tourner votre activité au quotidien. Cela comprend vos frais de communication, vos publicités, vos abonnements, logiciels, outils de travail, vos frais de vente, vos frais de déplacement, vos frais bancaires, les assurances, téléphone, internet, etc. Plus largement, tous vos frais fixes du quotidien. Toutes ces dépenses sont bien réelles et elles sortent vraiment de votre compte. Mais en micro-entreprise, elles ont une particularité importante, c'est qu'elles ne sont pas déductibles de votre chiffre d'affaires pour le calcul de vos charges sociales. Donc chaque abonnement, chaque publicité, chaque commission sur plateforme, chaque assurance viennent réduire directement ce qu'il vous reste réellement dans votre poche après avoir payé l'URSSAF et les impôts. C'est pour cette raison que votre stratégie de prix est essentielle. Si vous ne tenez pas compte de ces frais, vous pouvez avoir un chiffre d'affaires correct et pourtant un revenu réel très faible. Mais alors comment calculer ces charges en micro-entreprise? C'est très simple. Vous prenez votre chiffre d'affaires encaissé, vous appliquez le pourcentage correspondant à votre activité, vous ajoutez la contribution à la formation professionnelle, vous ajoutez éventuellement le versement libératoire de l'impôt si vous y avez opté, et vous obtenez le montant exact de vos charges URSSAF. À cela, vous pensez à anticiper la CFE et la taxe consulaire si vous êtes
concernés, puis vous soustrayez vos frais de fonctionnement réels, comme vos outils, assurance, commission, etc., pour connaître ce qu'il vous reste réellement dans la poche. C'est ce calcul-là qui vous permet de fixer vos prix, de piloter votre activité et de vérifier que votre micro-entreprise est vraiment rentable. Voilà, maintenant vous en savez un peu plus sur le calcul des charges en micro-entreprise. On arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Et si vous voulez d'autres conseils sur l'entrepreneuriat, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos.